Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, ce sont des révélations explosives que nous vous livrons aujourd'hui. Révélations formulées par la chaîne américaine CNN. Et vous allez le voir, on s'interroge depuis le début, depuis la nuit du 6 au 7 juillet dernier, sur les zones d'ombre de l'enquête. On s'interroge. Et bien là, la réponse est donnée, le compte d'or. Vous allez nous expliquer comment des entraves sont mises systématiquement aux juges qui investiguent depuis le début de cette enquête. Hey, greffier, préparez-vous à recevoir une balle dans la tête. Ils vous ont donné un ordre et vous continuez à faire de la merde. Ceci est un extrait d'une plainte officielle déposée auprès de la police nationale et qui a été consultée par CNN. L'une des nombreuses menaces de mort envoyées au greffier du tribunal qui assiste l'enquête d'Haïti sur le manicide de l'ancien président Jovenel Moïse, ces plaintes référencées par le ministère de la Justice révèlent des témoignages inédits de suspects clés, des tentatives mystérieuses d'influencer l'enquête et le danger aigu ressenti par les enquêteurs judiciaires alors qu'ils tentent de découvrir qui a assassiné le président. Et surtout, qui en a donné l'ordre, qui en sont les véritables commanditaires. Les menaces de mort ne sont pas la seule chose qui complique le travail des enquêteurs haïtiens. Plusieurs sources ont également décrit à CNN une série de barrages routiers inhabituels entravant le travail des enquêteurs, notamment des difficultés d'accès aux scènes de crime, aux témoins et aux preuves. Le résultat est une enquête qui, à plusieurs reprises, dévié du protocole établi selon des initiés et des experts juridiques indépendants. La question est pourquoi? Et surtout, qui tente-t-on de protéger? Carl Henry Destin, le juge de paix qui a officiellement examiné le corps ravagé de Jovenel Moïse, quelques heures après sa fusillade, est entré dans la clandestinité, 2 jours plus tard. Pendant que je vous parle maintenant, je ne suis pas à la maison. Je dois me cacher quelque part au loin pour vous parler, a-t-il déclaré à CNN. Décrivant dans un français rapide les multiples appels téléphoniques menaçant qu'il avait reçus d'appelants inconnus, des greffiers qui travaillent avec lui et d'autres juges d'instruction ont également été visés. Selon des documents obtenus par CNN, le 12 juillet, l'Association nationale des greffiers haïtiens a publié une lettre ouverte appelant à une attention nationale et internationale aux menaces de mort reçues par 2 greffiers locaux, Marcelin Valentin et Rocky Philostène. La lettre exige une action du ministre de la Justice Rockefeller Vincent pour garantir leur sécurité. Valentin et Philostène n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de cette lettre. Plus d'une semaine plus tard, des documents du ministère de la Justice offrent peu de preuves que de telles préoccupations ont été prises au sérieux, montrant que les greffiers ont déposé personnellement des plaintes formelles les 17 et 20 juillet pour avoir reçu des menaces de mort à partir du même numéro de téléphone. Le timing des menaces est particulièrement troublant, ce qui peut suggérer une connaissance privilégiée des mouvements des enquêteurs. Des documents montrent que Valentin a reçu un appel téléphonique intimidant le 9 juillet alors qu'il travaillait sur l'expertise de 2 cadavres de suspects dans l'assassinat. Selon le registre officiel des plaintes, l'appelant a demandé des informations sur l'enquête et menacé de mort Valentin s'il refusait d'ajouter certains noms à son rapport ou de modifier les déclarations des témoins. La plainte ne détaille pas les noms ou les déclarations. La semaine suivante, selon la même plainte, Valentin a reçu un SMS, je cite, « Je vois que vous continuez à faire des recherches dans l'affaire du président. Ils vous ont dit de retirer 2 noms et vous refusez. Je vous appelle et vous refusez, mais je connais chacun de vos mouvements. » Contacté, le procureur en charge de l'affaire, Bedford Claude, a déclaré à CNN, « Tout le monde reçoit des menaces, y compris lui-même. » Il a ajouté qu'il travaille à organiser plus de sécurité pour les enquêteurs. Ni le ministre de la Justice, ni la police nationale n'ont répondu aux demandes de commentaires de CNN. Menaces de mort, intimidation, entrave à la manifestation de la vérité. Voilà ce qui se passe depuis 20 jours maintenant et l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous vous le disons depuis le début, les zones d'ombre sont partout dans cette enquête et visiblement ce ne sont pas les informations distillées par la police nationale d'Haïti qui peuvent être véritablement crédibles. Le fin perpétré crime ça, premier monde que yon assaillant relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec 2 autres monde qui impliqués que nous reconnaissons comme, nous avons fini au fur et à mesure avec les comme auteur intellectuel
de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les indications officielles sur l'enquête, notamment apportées par la police nationale d'Haïti, ne correspondent toujours pas tout à fait. Il y a des failles évidentes dans ces informations fournies au public, y compris quant au contenu non encore révélé des images de surveillance de la résidence du président la nuit de la tragédie, ainsi que concernant les témoignages des suspects colombiens arrêtés et détenus et des 24 policiers locaux également placés aux arrêts. Il semble maintenant que même les enquêteurs haïtiens chargés de faire la lumière sur la vérité soient laissés dans l'ignorance. Sur les scènes de crime en Haïti, la police sécurise généralement la zone et maintient l'ordre, tandis que les juges de paix effectuent l'enquête initiale, documentent la scène et recueillent les témoignages pour créer le dossier officiel. Des preuves, mais des sources proches de l'enquête ont décrit des lacunes déroutantes dans le protocole qui ont entamé l'omission d'informations clés dans les rapports de ces enquêteurs judiciaires. Des sources ont déclaré à CNN que les enquêteurs judiciaires avaient été renvoyés à plusieurs reprises lorsqu'ils ont tenté de regarder les images de la vidéosurveillance détenue par la police haïtienne. Destin a également déclaré que lui et d'autres n'avaient pas été immédiatement autorisés à entrer dans la chambre présidentielle, là où Jovenel Moïse a été torturé puis abattu après 1h du matin dans la nuit du 7 au 6 juillet dernier. Malgré son rôle essentiel dans les investigations, la justice n'a donc pas été autorisée à pénétrer dans le périmètre de la police pendant les premières heures. Cela soulève bien sûr le spectre d'une falsification de preuves. La police m'a informé que la scène n'était pas encore dégagée pour moi afin de me permettre de venir sur les lieux pour recueillir des preuves, a-t-il déclaré à CNN. J'ai dû attendre jusqu'à 10h du matin ce jour-là. Ils m'ont alors informé que la police était sur les lieux et que nous pouvions désormais accéder à la résidence présidentielle. Selon Destin, la police a expliqué que les assaillants étaient toujours à proximité et représentaient un danger potentiel, mais des sources affirment que le juge et son équipe ont dû attendre jusqu'à l'extérieur de la résidence du président où ils auraient été tout aussi exposés à des rencontres fortuites avec des assassins en fuite. Je n'ai jamais entendu parler de personne empêchant aux juges et ses greffiers de se rendre sur une scène de crime, a déclaré Brian Concanon, un expert du système juridique haïtien. Je suppose qu'il est aussi possible que si la police sentait qu'une bombe allait exploser, je suppose qu'elles auraient le droit de tout bouclier. Mais en ce qui concerne la façon dont cela est censé fonctionner, on fait confiance aux juges et à la police pour faire la même chose en répondant à la scène du crime, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, des agents du FBI qui ont visité la résidence présidentielle quelques jours après l'assassinat ont été surpris de trouver une abondance de preuves laissées par la police haïtienne et se sont demandé pourquoi elles n'avaient pas déjà été collectées. Des agents spéciaux ont ainsi récolté des preuves supplémentaires et des sources affirment que les autorités haïtiennes leur ont permis d'y accéder en permanence. Les choses sont devenues encore plus étranges à l'intérieur de la résidence présidentielle où plusieurs sources proches de l'enquête confirment que des gardes présidentiels sont des témoins potentiellement clés du meurtre, ont été autorisés à quitter les lieux avant de pouvoir être interrogés. Quand je suis arrivé à la maison du président, il n'y avait pas d'officier de police dans la cabine de sécurité comme c'était toujours le cas. Une fois que je me suis identifié en tant que juge, des agents sont venus. Ils avaient l'air d'être des policiers, mais je ne peux pas vous dire exactement qui ils étaient, a déclaré Destin. Les quelques témoins disponibles n'avaient pas vu la confrontation initiale avec les assassins du président. Et on le sait, le Compte d'Or, des responsables de la sécurité présidentielle sont clairement impliqués dans ce magnicide présidentiel. Selon un reportage vu par CNN, Destin a pu interroger Jean Laguerre Civil, coordinateur en chef de la sécurité présidentielle, qui a été arrêté ce lundi par la police dans le cadre de cette affaire. Nous le verrons dans un instant. Le président Jovenel Moïse m'a appelé vers 1h du matin pour me dire qu'il avait entendu beaucoup de coups de feu à l'extérieur de sa résidence et a demandé de l'aide. J'ai immédiatement appelé Dimitri Rard, le chef de la sécurité du palais et le responsable de la sécurité Paul Eddy Amazon.
qui ont rapidement mobilisé leurs troupes. Ils m'ont dit que la route était bloquée et qu'ils ne pouvaient pas se rendre à la maison du président. Dimitri m'a dit que tous les gardes ne pouvaient pas y arriver. J'étais en train de descendre de chez moi. Mais un groupe de mercenaires qui venaient de la maison du président m'ont arrêté. Heureusement, ils ne m'ont fait aucun mal. Lit-on dans une partie de la déclaration de Jean Laguelle civil dans le rapport. Le reportage montre également que la fille du président Jean-Marie Moïse a fait une déclaration à la justice. Malgré l'expérience terrifiante qu'elle venait de vivre et la perte dramatique de son père, cependant les nombreux gardes de sécurité ont prêté serment de protéger le président qui se trouvait dans la maison lors de l'attaque. J'ai été informé qu'aucun de ceux qui étaient là la nuit du meurtre n'était présent, a déclaré Destin à CNN. Je n'ai eu l'occasion de parler à personne qui se trouvait sur les lieux lors de l'attaque. 24 policiers font actuellement l'objet d'une enquête administrative selon le chef de la police haïtienne, Léon Charles, et plusieurs chefs de la sécurité ont été arrêtés. Mais plus de 2 semaines après le meurtre, les greffiers et juges chargés de traiter les témoignages n'ont toujours pas eu de leurs nouvelles. Le procureur de l'affaire Bedford Claude se dit satisfait du travail des policiers. Il déclare qu'ils ont travaillé en étroite collaboration. Cependant, lui n'a entendu le témoignage d'aucun policier stationné à la résidence présidentielle pendant la nuit de l'attaque, a-t-il déclaré CNN. La direction centrale de la police judiciaire a entendu leur témoignage. Pour ma part, j'ai demandé à la DCPJ de les faire venir ici, a déclaré Claude. Le procureur a refusé de répondre s'il avait vu les images de vidéosurveillance de l'intérieur de la résidence. Des sources proches de l'enquête ont également déclaré à CNN qu'elle avait des doutes quant au respect du protocole correct dans le traitement des preuves et le traitement des scènes de crime. Des documents du ministère de la Justice datés du 8 juillet montrent que des officiers de justice ont été convoqués pour examiner les cadavres de 2 suspects à l'extérieur d'un poste de police dans le quartier chic de Vallonné à Pétionville, où se trouve également la résidence du président. Des cartes d'identité colombiennes pour Mauricio Javier Romero et Giraldo Dubernet Capador, ce dernier étant un ancien officier de l'armée colombienne qui aurait recruté de nombreux agresseurs présumés, ont été retrouvés avec les corps, mais les cadavres avaient été déplacés. Selon plusieurs sources, comme CNN l'a déjà signalé, plusieurs suspects ont été tués au coin de la rue lors de la poursuite policière après l'assassinat. Plusieurs voitures dans la zone qui appartiendraient aux assaillants ont également été incendiées. Un acte de destruction que les autorités attribuent aux résidents locaux en colère. Déplacer des corps et permettre la destruction de trésors potentiels de preuves sont un signal d'alarme pour une éventuelle falsification de la scène de crime selon les experts et les initiés. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens dans la gestion de la scène de crime. Des voitures ont été brûlées, c'est le genre de choses qui semblent incompatibles avec la recherche de la vérité exacte, a déclaré Kokanon. Les enquêteurs devraient interroger quiconque a été impliqué dans le changement de la scène du crime pour établir qu'il avait de bonnes raisons de faire ces changements, a-t-il ajouté. Les blessures trouvées sur le corps de Romero soulèvent également des questions sur la façon dont il a été tué. Les enquêteurs ont trouvé une blessure par balle à l'arrière de la tête selon le rapport. Dans le même rapport, les enquêteurs ont recueilli les déclarations de James Solage et de Joseph Vincent, les 2 citoyens américo-haïtiens présumés d'avoir participé au complot d'assassinat dont les versions des événements n'ont pas été rendues publiques jusqu'à présent. Je me suis rendu à la police parce que je ne suis qu'un traducteur. Je savais seulement qu'il y avait un mandat contre le président et j'étais là pour traduire. La mission était de l'emmener et de l'amener au palais national. Mon rôle était de rester dans la voiture. C'est moi avec le mégaphone que tu as vu sur les vidéos avec mes collègues que tu vois ici au commissariat. C'est moi qui dis à la police de ne pas tirer. Nous sommes 26 ou 27. J'ai trouvé le travail sur Internet parce que je parle français, anglais et espagnol. Lit-on dans le communiqué de Solage. Vincent a déclaré aux enquêteurs qu'il était également traducteur et que les agresseurs présumés étaient en possession de documents qui semblaient être un mandat d'arrêt contre le président. Dans une autre déclaration, Vincent a décrit avoir reçu l'ordre de l'ancien responsable de la justice haïtienne, Joseph Badiou, de quitter le domicile de notre homme, Rodolphe Jarque, et de se diriger vers la résidence privée du président. Il était 1h du matin lorsque Badiou nous a appelé et nous a dit que le président était à la maison en train de regarder le match de football de la section haïtienne en Gold Cup et nous sommes dirigés là-bas. Quand nous sommes arrivés, c'est Solage qui a pris le mégaphone pour dire à la garde du président de ne pas tirer. Il a crié c'est la DEA et les gens à la résidence du président ont commencé à tirer. Nous étions 28 et les Colombiens ont réussi à entrer dans la maison. Je me suis caché quelque part et au bout d'un moment, j'ai entendu le colonel Mike appeler quelqu'un au téléphone et il lui a dit que le président était mort. Jarre et Badiou sont tous 2 recherchés par la police haïtienne. L'identité et la nationalité du colonel Mike ne sont pas claires.
Alors si l'on comprend bien le compte d'or, tout est fait pour entraver l'action de la justice haïtienne. Face à autant d'obstructions dans la recherche de la vérité, provoquant autant de zones d'ombre, ce qui est encore plus frappant est de voir à quel point les enquêteurs judiciaires d'Haïti ne sont pas autorisés à en prendre davantage sur l'affaire. Même s'ils sont chargés de la traiter, toute possibilité que la police haïtienne cache des informations pourrait faire craindre un conflit d'intérêts. À un moment où des dizaines de polices, de chefs de la sécurité sont soupçonnés d'avoir des liens avec l'affaire, pourtant, aucune des sources de CNN n'a formulé d'accusation spécifique. Quant à savoir qui pourrait être responsable des multiples violations du protocole, l'expert juridique haïtien et ancien juge Jean-Sénat Fleury a déclaré à CNN qu'il craignait que de nombreuses autres normes juridiques aient été enfreintes. La Constitution haïtienne interdit d'interroger les témoins sans avocat ou témoins de leur choix et exige qu'un juge indépendant se prononce sur la légalité de la détention de tout suspect pendant plus de 48 heures. Plus de 2 semaines après l'assassinat, il n'y a eu aucune annonce publique d'accusation formelle contre des suspects dans cette affaire. Et la police a refusé à plusieurs reprises de commenter si les détenus ont accès à une représentation légale. Il est possible que la simple négligence ou la désorganisation du système judiciaire sous-financé d'Haïti, qui repose encore largement sur un système de classement papier, ait constitué les véritables obstacles à l'enquête jusqu'à présent. Il devrait être évident d'avoir accès au contenu des images de surveillance, mais ce n'est pas le cas. Est-ce à cause du dysfonctionnement systémique ou est-ce que quelqu'un ne voulait pas que cette chose soit connue du public? Le système fait, il est très difficile de savoir de quoi il s'agit à déclarer qu'au canon. Mais l'incertitude autour de l'enquête alimente les craintes de forces obscures et mystérieuses dans une ville où les enlèvements et la violence des gangs menacent déjà la vie quotidienne. Si les cerveaux derrière le meurtre de l'homme le plus puissant du pays ne peuvent être traduits en justice, qui pourra l'être? Les oiseaux de proie courent toujours dans les rues. Leurs griffes sanglantes cherchent toujours une proie, a déclaré l'ex-première dame Martine Moïse aux personnes en deuil lors des funérailles de son mari vendredi dernier. Et malgré tout, la police nationale d'Haïti continue à procéder à des arrestations et à lancer des avis de recherche sans véritablement remonter jusqu'au haut de la pyramide. Le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil a été appréhendé ce lundi 26 juillet 2021 par la police nationale d'Haïti, a confirmé son avocat Maître Edouard Georges, le coordonnateur de la sécurité présidentielle, responsable de la CATIM, au moment de l'assassinat du président Jovenel Moïse, a été arrêté ce lundi 26 juillet. Il avait été frappé de mesures conservatoires de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti et avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis dans le parquet de la capitale. Il faut rappeler que la justice recherche également Mme Wendell Koch-Tello dans le même dossier de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le juge tombe sur le coup de mandat d'amener avec interdiction de quitter le pays. Une correspondance du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Bedford Claude, a été adressée au directeur de l'immigration en ce sens ce lundi 26 juillet. Il est précisément écrit dans cette correspondance, je cite, « Je vous requiers de passer des instructions nécessaires aux services concernés pour que Wendell Koch-Tello soit interdite de quitter le pays. » La juge, qui, rappelons-le, avait été mise d'office à la retraite de son poste à la Cour de cassation par Jovenel Moïse, elle est désormais soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du président haïtien et plus précisément d'avoir délivré aux mercenaires le fameux mandat ordonnant son arrestation. Utiliser fugitif international pour faire complot assassinat du président pays. Nouvelle ça tracasse moi. Oh, nouvelle ça entraîne sans moi. À tes présidents moi. Alberto rappel. Mon excellence. Nouvelle ça tracasse moi. Oh, nouvelle ça entraîne sans moi. À une heure du matin, nouvelle ça arrive sous moi. Les mandats ça gagne, président assassiné. C'est tout côté à campé qui est tourné. Ça des révolutions pays à qui commence. Aujourd'hui nous pas demander pour arriver là. Tant pis si on va pour Haïti souple. Oui nous en danger, nous pas contre ça qui va le passer. Aujourd'hui si on va souple, passer la vie nous en danger. Nous touyer, gardien nous touyer le way. Nous fait complot politicien, nous touyer le way. Nous touyer, mais c'est nous touyer le way.
Politique pouvoir pays à nous tout élevé. Président moi. Nous tout élevé, c'est gardien nous tout élevé. Pour politique pays à gardien nous tout élevé. Ma vie connaît est-ce que m'en rêve, aussi non si m'en j'ai clair. L'aime penser à que ta pays, gondoulé cap manger kem. Président Jovenel Moïse, l'aime traumatisé complètement. L'aime fin confirmé dans le journal première occasion. Ou prenez un mort tragique, le monde entier a crié. Vous avez pouvoir devant politicien pays, pas de personne qui est épargné. 17 octobre 1806, tout est assassiné en pérenne nous. Et un jour pour nous sentir Jovenel t'a défendu l'intérêt nous. Pas qu'à côté combien perdu pour nous le déguer un pile projet. Et tirer ça c'est pour perdre ou toute masse peuple à défier. T'es ouais potentialité ou à nous déguer même ressemblance. Vous en faites pour peuple ici, c'est l'homme à jouer comme récompense. Nous souhaitons condoléances avec la famille Moïse. Et souhaitons bon établissement à première dame Martine Moïse. Kouati pour Haïti, la qui là nous pas blaguer. On ne construit pas en paix, la natique pour venger. La natique pour venger, pour venger. Nous tout yel, gadja nous tout yel, ouais. Nous fait complot politicien, yo nous tout yel, ouais. Nous tout yel, mais c'est nous tout yel, ouais. Pour politique, pouvoir pays, à nous tout yel, ouais. Président, nous tout yel, mais c'est gadja nous tout yel, ouais. Pour politique, pays, à gadja nous tout yel, ouais. Consolé, nous concentrons nous à bracher. Yo cassé quand délivre nous pour avenir pays à gâcher. Jou fais la tomber dans de l'eau, non c'est pas jou sale pourri. Pas jodi, pas demain, Haïti a concouru. Président Jovenel Wale, misère pour y arrêter. Malgré le système n'a pas force ou t'as baissé et résisté. Sans une son peuple qui mourit, sauf qu'elle ne peut pas abattre. Président Jovenel nous pas oublier, aucun n'a mouru posé en paix. Nous tout yel, gadja nous tout yel, ouais. Nous fait complot politicien, yo nous tout yel, ouais. Nous tout yel, mais c'est nous tout yel, ouais. Pour politique, pouvoir pays, à nous tout yel, ouais. Président, nous tout yel, mais c'est gadja nous tout yel, ouais. Pour politique, pays, à gadja nous tout yel, ouais. Moi, pas plaguer pays dans mes gang armés avec les drogues. Pendant qu'il y a la trouble dans le pays, craser prison dans le sud, utiliser fugitif international pour faire complot assassinat sur le président pays. Diaspora Haïti, c'est toute nouvelle la caille.